Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour du diamond painting pour terminer ma toile gorgeous. Je pense qu'on la finira aujourd'hui et en vidéo comme je vous l'avais promis. Voilà, donc voilà mes petites mémères. Et il reste juste le parterre sous les pieds et un petit peu ici et un petit peu là. S'il faut faire 2 vidéos, on fera 2 vidéos. Voilà, je voulais le finir avec vous et le vernir avec vous. Alors, je voulais vous dire aussi que ça a été très, très difficile parce que il y a une couleur, je crois que c'était les 6, 814. Et le 6, vous voyez, je sais que la mienne ne ressemblera jamais aux autres puisque normalement, les petits carrés, les petits ronds orangés que vous voyez là, ça devait être du rose. Ça devait être le même rose pâle que le visage. Il a fallu tricher puisque en fait ils m'ont donné mauvaise référence de couleur et je me suis retrouvée avec du rose, enfin de l'orange même, qu'il aurait fallu faire le visage en orange. Donc vous doutez bien que c'était pas possible. Donc j'ai pris du pâle que j'avais pour faire les visages, mais j'ai quand même laissé ceux que j'avais mis dans la robe. Voilà, j'en ai mis aux manches, par contre, j'en ai pas mis, voilà, il y en avait des fois par là, je les ai enlevés. J'ai vraiment mis sur la robe de la poupée. Voilà, et les collants. Voilà. J'ai trouvé que finalement, ça faisait pas si moche, ça faisait un genre et qu'elle était très jolie comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez, les diamants, ce sont des ronds, mais alors, ça brille, ça brille, ça brille. Franchement, le rendu est super joli. Donc, je vous rappelle que c'était un diamond painting personnalisé, hein. Voilà. Voilà, donc on va finir un petit peu le dessous des jambes. Je vous installe devant moi et je vous retrouve. Allez, on s'installe. Donc on va faire ici. Je vais vous remettre. J'ai pris ma tablette. J'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. C'est pas grave. Voilà, je vais vraiment vous zoomer, que vous voyez vraiment bien. Voilà. Hop, moi, me ravancer. Et ben, voilà. Alors, on a dit les petits 7. Donc le 7, ça doit être du foncé. C'est le 939. Voilà. Alors, une fois ces petites mémères terminées, nous passerons à d'autres mémères. Une autre petite mémère. J'adore ces petites poupettes, hein. Les gorgeous. On va faire une petite pause de gorgeous et on va passer sur la kokeshi. Donc, je viens de préparer ma kokeshi. Alors, je vous avais fait voter. On va parler un petit peu. Quand j'ai fait le unboxing des présentations de mes petites kokeshi que j'ai achetées chez Home Fun, elles étaient en promotion à 9 €. Donc j'en ai pris 2, ça m'a coûté 18 €. Et, la livraison était gratuite. Alors, je vais remettre un petit brin de colle quand même. Donc c'est en diamant rond, en 30-40. Et donc, je les ai préparées, je vous avais fait voter, celles que vous vouliez voir en vidéo. Alors, la violette, il y avait une violette, il y avait une rose, si vous vous rappelez bien. La violette était pas largement devant, parce que j'avais quand même pas mal de votes pour la rose. Mais vous avez été nombreuses à voter pour la violette, parce qu'elle vous plaisait beaucoup. J'ai pas mis assez de colle, c'est pas vrai. Donc, j'en ai déduit, ça y est, comme elle vous plaisait, que c'était celle-ci que j'allais mettre pour mon concours des 1000 abonnés. Donc c'est celle-ci qui viendra rejoindre l'un ou l'une d'entre vous lors du tirage au sort. Voilà. C'est celle que vous préfériez, donc j'ai décidé de vous faire gagner la violette. Alors, la rose, on ne la voit pas souvent. Je ne l'ai pas vue circuler sur des chaînes YouTube. Peut-être que je me trompe, mais on voit plus la violette. Je sais que Sylvie avait fait la violette. Sur les groupes, on voit plus la violette aussi. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de prendre la rose puisque les gens ne l'ont pas vue beaucoup circuler. Donc, mes vidéos vous intéresseront plus avec la rose qu'on n'a pas vu beaucoup. C'est vrai que la violette, on la voit beaucoup. Beaucoup plus.
Donc j'ai décidé de faire la violette. Donc j'ai décidé aussi de vous montrer comment, dès que je reçois le diamond painting, comment je check les numéros pour voir si j'ai bien tous les sachets de diamants, comment je les range. C'est pas compliqué, hein, mais bon, c'est toute une organisation. Et je sais que j'ai pas mal de petits abonnés qui attendent leur premier diamond painting. Donc j'ai pris le temps vraiment, puis ça a fait un petit moment avec vous. J'ai fait une vidéo sur vraiment comment commencer à ranger ses diamants avant de commencer son diamond painting. Voilà, donc on a fait ça avec Timéo, voilà, parce que c'est des choses que moi ça me saoule un peu de faire ça. Bon là c'était pas en sachet zippé, hein. C'était tout en sachet en ribambelle là. Donc je les ai rangés dans mes petits pots, dans ma valise violette. Que vous savez que maintenant j'ai trois valises, deux qui ont des grands pots et la violette qui a des petits pots, mais ça va très bien. Donc j'ai vérifié, hein, dans les petits pots, vous mettez jusqu'à 4 ou 5 sachets. Voilà. Les sachets normaux, hein, les petits, pas les gros de 1000. Voilà. Donc ça vous donne une idée. Après, je me dis, pour le même prix, il vaut peut-être mieux prendre des grosses boîtes, des grosses bouteilles que des plus petites. C'est peut-être, voilà. Parce qu'il me semble que c'est le même prix, les petites et les grandes bouteilles dans les valises. Après, bon. C'est un investissement, une valise comme ça, c'est à peu près 18-20 euros, mais bon, elle vous lâchera jamais, quoi. Même si vous avez des bouteilles qui cassent, vous rachetez que les bouteilles. Au pire, mais bon, pour casser les petites bouteilles, il faut vraiment, peut-être à force, mais que le plastique, ça se visse plus, ou si ça tombe, ça se fissure, mais bon, faut vraiment y aller, et puis on n'utilise pas les 60 bouteilles non plus, donc même s'il y en a une qui est abîmée, ben on la met de côté, on la laisse dans la valise, et on a les autres à utiliser, quoi. Donc voilà, quand on aura fini cette gorgeous, qu'elle sera vernie et tout, et tout, et tout, on entamera notre petite kokeshi rose. Voilà. Alors du coup, j'avais commencé la vidéo avec Timéo. Alors oui, je disais, comme j'aime pas trop faire ça, moi, préparer les DP, j'ai horreur de ça. Ranger les diamants dans les récipients. Alors ça me saoule un peu. Donc les enfants, ça les dérange pas plus que ça. Donc je leur demande et je leur donne une petite pièce, voilà. S'ils m'aident un petit peu, j'y donne 2 euros. Timéo, il est content. Du coup, on a commencé avec Timéo. Et puis, Irina ne faisait pas la sieste, donc je l'ai prise un petit peu sur moi. Elle a très très mal aux dents. Ça fait 15 jours qu'elle a mal aux dents. Elle doit sortir les dents du fond, là. Elle déguste. Franchement, elle avait les fesses toutes rouges. On est retourné à la pharmacie pour acheter des crèmes. Mon Dieu. Elle est arrangée. Alors elle pleure, mais là, elle a dû s'endormir. Alors je l'ai pris un petit peu sur moi, mais mange un petit bonbon, il reste un petit chocolat. Elle a goûté les petites branches que Stéphanie m'a envoyé, parce que c'est Steph, son pseudo, c'est pour ça, que Stéphanie m'a offert. Donc ça va tout seul, elle est pas mal aux dents, enfin bon. Donc on tourne avec Advil, on tourne avec Doliprane, et on fait que ça, on fait que ça, on fait que ça. Quand il n'y a rien à faire, alors j'ai acheté un gel, je prends un petit coup. J'ai acheté un petit gel pour mettre. Je me suis fait un cappuccino à la Tassimo. C'est quoi alors ça? Oui, ça doit être la Tassimo. Parce que j'ai la Senseo, la Tassimo. J'aime encore bien comme ça, un petit cappuccino l'après-midi. Je ne bois que ça. Alors, on a fini nos petits. En tout cas, les couleurs sont magnifiques, hein, à part ces petits soucis là, mais bon. C'est pas bien grave. Hein. Donc, je pense pas qu'on aura fini aujourd'hui, puisque je papote beaucoup. Alors, on va partir dans les numéros. Et je vois pas très bien aujourd'hui, parce que... Alors, on a des numéros 9.
Donc on va partir sur les numéros 9, c'est le 930. Donc c'est du... Oh, il est magnifique ce bleu, c'est un bleu gris. Gris foncé. Comme ceci. Et on va faire les petits numéros 9. Alors j'en profite, je sais que vous êtes nombreuses à me suivre pour le Diamond Painting. Donc je voulais remercier tous les nouveaux et les nouvelles petites abonnées qui viennent de s'abonner. Elles me mettent des petits commentaires, donc je sais qu'elles sont nouvelles. Donc je réponds, évidemment. Et ben je vous remercie de venir regarder mes vidéos et passer un petit peu de temps avec moi. Voilà. Je pense que je vous accompagne dans vos DP. Alors, vous êtes nombreuses aussi à regarder mes unboxings. J'ai l'impression que je vous nargue un petit peu. Alors, c'est pas le but. Hein. On est toutes et tous contents de recevoir nos petites emplettes depuis le temps qu'on les attend. Voilà, en particulier sur des sites d'AliExpress. Le problème, c'est que en France, ben, ça a du mal à reprendre. Voilà. Les délais sont très bien... Enfin, c'est ce que je constate. Hein. Vont très bien en Chine, ça revient bien ici, mais après, tout est coincé dans notre centre de tri local de notre ville. Et alors, il y en a qui disent que les colis sont mis en quarantaine 14 jours. Je pense, je sais pas, je peux pas vous dire. Mais ce qu'il en est, c'est qu'on reçoit vraiment au compte-gouttes. Des fois, le facteur passe et il n'y a rien. Je me dis que c'est pas possible qu'il y ait rien parce que j'ai des choses qui sont depuis 15 jours arrivées dans mon centre de tri. Et quand je vois qu'il me dit il n'y a rien, j'ai envie d'y dire, vous n'avez pas dû bien fouiller, il doit y avoir des caisses sous le bureau parce que moi, j'ai plein de choses qui sont en attente dans le centre de tri. Donc à un moment, quand on le voit arriver les mains vides, et je sais pertinemment qu'il y a des choses à moi à la poste, ah, ça me fout les nerfs. Hein. Il y a des choses que j'attends, franchement, alors on ne sait pas si c'est perdu, si c'est arrivé à la poste, si ça nous attend dans un coin aux oubliettes, ou si ça a été perdu à la poste. Parce que j'attends des choses, mais ça fait vraiment un bail. Hein. Alors je reçois les nouveaux trucs que je viens de commander. Hein. Je pense ça, j'ai pas fait d'unboxing puisque c'était pas très intéressant. Pour l'anniversaire de Mathis, on y a acheté une Nintendo DS et j'ai acheté la pochette. J'ai trouvé une belle pochette rouge sur AliExpress. Donc je l'ai commandé il y a 15 jours, je l'ai reçu. Alors que j'ai commandé des petits miroirs de sac en diamond painting, ça va faire un mois et demi, si c'est pas plus. Surtout que là, bah ça fait plus qu'un mois et demi puisque la date est terminée. Hein. Donc j'ai voulu lancer le litige et ils m'ont dit que ça allait arriver. Donc maintenant je badine plus. Hein, c'est pas prendre les gens pour des imbéciles. Alors je voulais aussi vous dire que j'ai fait le unboxing de mes nouveaux feutres que j'avais achetés chez AliExpress. Il s'avérait en les essayant, puisque je les avais essayés en vidéo avec vous pour faire le nuancier, il y en avait un qui n'allait pas, deux qui n'allaient pas très bien. Donc j'ai pas discuté, j'ai quand même prévenu le vendeur avant de faire un litige, parce que je me dis quand même c'est plus correct de voir avec le vendeur ce qu'il propose avant de lancer un litige. C'est la moindre des choses, je trouve quand même. Le vendeur n'a pas répondu. J'ai envoyé la photo. Hein. Alors c'est dur de faire une photo quand même en montrant qu'un feutre ne marche pas. Enfin bon, apparemment ça a marché, j'ai réussi. Donc le vendeur n'a pas répondu. Donc 2 jours après, j'ai fait le litige. Voilà. J'ai fait le litige, j'avais payé les feutres 24 €. J'ai demandé 20 € et ils vont me rembourser de 20 €. Ben oui, parce que je me dis, la mallette, elle avait 100 feutres, il y en a 3 qui ne vont pas. Ben moi, c'est quand même des couleurs importantes, c'était du bleu. Moi, le bleu, je m'en sers beaucoup, hein, c'était pas... Ben, la mallette de feutre, quand il y en a déjà 3 qui vont pas, ben la mallette, elle est là, hein. C'est plus la mallette top top, quoi, hein. Donc, ils vont me rembourser 20 €.
J'ai fait ce litige-là. J'ai refait aussi un litige, comme à chaque fois, chez Wakan. Puisque c'était la deuxième fois que ça m'arrivait, avec un diamond painting normal. C'était mon bouquet, enfin ma fleur, vous savez, un petit peu vintage, là, que j'ai reçu imprimé en paysage alors que c'était un portrait. Donc j'avais fait un litige, il a été remboursé. Bon, j'avais dû payer 8,69 et ils m'ont remboursé 8 euros. Enfin, c'est encore pas remboursé, hein, c'est en cours, ça a été accepté. Et du coup, j'ai refait un litige pour la fameuse Gorgeous, puisque c'est un diamond painting personnalisé de chez Wakan aussi, qui est arrivé en paysage alors que c'était un portrait. C'était la petite Gorgeous, je dis un peu clown parce qu'elle a vraiment les couleurs de clown. Et ils me l'ont remboursé aussi. Enfin, c'est en cours aussi. Ils disent que ça peut mettre jusqu'à 20 ou 30 jours, je crois, pour arriver sur le compte. Alors je surveille, hein, je vais dans mes suivis, puis je regarde où en est le remboursement du litige. Suivre le litige, voilà. Je vais suivre le litige et je regarde où ça en est. Voilà, donc maintenant je ne m'amuse plus. Je paye quelque chose, ça arrive en paysage, ben ma foi, c'est pas ce que j'ai demandé non plus. Hein. J'ai pas. J'achète un diamond pending. En portrait, c'est pas pour le faire en paysage. Je veux dire, vous avancez pas pareil. Le rendu, vous verrez jamais la poupette qui va se faire face à vous. Moi, j'aime pas du tout faire le diamond painting dans le sens inverse de ce qu'il est proposé. Et c'est pas ce que j'ai demandé. Donc l'article, en fait, ne correspond pas à ce que j'ai demandé. Voilà. J'ai fait le litige là-dessus. Article ne... Parce que des fois, on a du mal à trouver ce qu'il faut marquer. Hein. Donc j'ai marqué article ne correspond pas à la description, enfin, ou à ce que j'ai acheté, quoi. Hein. Donc Wakan, apparemment, quand vous demandez des portraits, ils impriment en paysage. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous commandez celles qui ont déjà commandé chez Wakan et qui ont reçu le diamond painting imprimé en... Alors, je ne sais pas si vous commandez chez Wakan un paysage, s'il est imprimé en portrait, je ne pense pas. Le paysage, vous le recevrez en paysage. Apparemment, ils impriment qu'en mode paysage. Bon, il y a plusieurs Wakan aussi. Hein. Mais n'hésitez pas à faire un litige. Vous demandez, voilà, vous les payez 10 euros, vous demandez les 10 euros. Vous dites qu'il est imprimé dans le mauvais sens. Il n'y a pas de raison. Hein. Alors, vous le renvoyez pas surtout. Hein. Vous dites que vous voulez un remboursement, vous gardez l'article. Hein. Parce que vous n'allez encore pas payer, même si le retour est gratuit, c'est tout un bazar d'aller le poster, retrouver un emballage. Non, non, vous dites que vous voulez juste être remboursé partiellement. Mais moi, quand c'est par exemple 10 euros, ben, je demande 9,50 €. Voilà. Parce que le diamond painting, il est faisable. Hein. Attention, il ne faut pas être malhonnête non plus. Il ne faut pas le dire, hein, mais voilà. Le diamond painting, évidemment que je vais le faire. Mais je vais, voilà. Ça va me faire moins plaisir que de faire un diamond painting correct avec les symboles tout dans le bon sens. Je le sais pour la simple raison que j'ai déjà fait un diamond painting comme ça. En plus, c'était un diamond painting magnifique. C'était la dame au chapeau. Je l'appelais comme ça. C'est dans mes premières vidéos. Je l'ai offert au mois de novembre à l'anniversaire de ma maman. Donc, vous pouvez retrouver les vidéos peut-être au mois de septembre, octobre. Je l'avais fait avec vous en vidéo. Je l'avais verni. Ça venait de Broderie Diamant Shop, il me semble, quelque chose. Oui, c'était ça. Donc, il était imprimé, c'était un portrait et il était en paysage. Donc, j'ai pas... les couleurs étaient magnifiques. Vous savez que j'adore le rouge. Elle était superbe. Alors, ma maman l'a accroché dans son salon, dans sa salle à manger. Il est magnifique. C'est la dame au chapeau. La dame au chapeau, si vous voulez le retrouver, voilà. Septembre-octobre 2019, puisque je l'ai offert en novembre. On l'avait verni. Ouais. Il était magnifique. Alors, c'était un que j'avais acheté à la base pour moi. Et quand j'ai vu comme il était beau, j'ai dit non, faut que tu l'offres à maman. Donc, je l'ai offert pour son anniversaire. Et je m'étais dit un jour, si tu sais pas, si tu as envie de refaire un diamond painting que tu as déjà fait pour toi, eh ben, c'est celui-là que je choisirais de refaire. Et c'est toujours... Bon, c'est sûr, il y a toujours plein de diamond painting nouveaux hein, qu'on voudrait acheter, qu'on n'a jamais fait, évidemment. Hein. Vaut mieux en faire un qu'on n'a jamais fait que d'en refaire un qu'on a déjà fait.
Mais je me suis dit, dans quelques années, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Voilà. Quand je serai sûre que Irina aura sa chambre, que voilà, mettre dans ma chambre, ça me plairait beaucoup au-dessus d'un petit meuble, d'une coiffeuse. Ouais, vraiment une chambre. Ouais, ce serait super joli. Il me plaît beaucoup. Alors j'ai vu aussi qu'il est en blanc, noir et blanc, mais il ressort pas du tout. J'aime moins. Bien sûr, j'aime le rouge, donc c'est pour ça que ça m'avait beaucoup plu. Alors, on va changer de couleur, on va faire les petits deux, mais c'est un diamond painting que je me suis toujours dit, celui-là, tu pourras le refaire. 336. Alors, c'est du bleu foncé, bleu marine. Bleu nuit, bleu marine. Donc, les numéros 2. Alors là, c'est le bas, donc je me fais... C'est le bas, ça fait mal au cou. Hein. Alors, on va se replacer comme ça. Et on y va. J'ai pas découvert en faisant ce diamond painting de la dame au chapeau qui était imprimé dans le mauvais sens. J'ai pas découvert l'image comme on la découvre quand on fait un diamond painting. Voilà, au fur et à mesure, on voit la tête des poupettes, après on voit les belles robes, on voit les jambes, on voit le fond. Bon bah là, c'est tout à l'envers quoi. Hein. Moi, je peux pas faire le diamond painting avec les chiffres à l'envers. Hein. Je vais encore pas me corser la tâche. Je sais que vous voyez le diamond painting à l'envers quand je filme, mais bon. Le plus important, c'est que moi, j'ai pas de mal à le faire et que moi, je le voie à l'endroit. Puis encore, ça serait pas pareil. Si je vois encore la poupette, la tête à l'envers, si j'ai les symboles. Mais en paysage, c'est carrément à l'inverse. Voilà, les petits deux sont quasiment faits. Donc j'ai bien vérifié, il manque rien au-dessus. Hein. Je me suis attardée hier soir à tout regarder. Parce que c'est des ronds, donc des fois on peut mettre des carrés, on peut en louper. Là, j'en ai pas de petits deux, je pense que c'est bon. Donc on va faire les petits sets qui sont ici. Voilà. Les petits sets, il en manque quelques-uns ici, vous voyez. Voilà. Donc on va venir faire les petits sets, je les avais rangés du coup. Les petits sets. Alors je sais pas si vous êtes comme moi. Quand je crois que c'est fini, quand il reste pas grand-chose en bas du diamond painting, ou ailleurs, hein, si vous avez commencé par un autre bout, quand on croit que c'est fini, mais ça prend des plombes. En fait, on croit qu'il n'y a plus grand-chose. Alors moi, c'était tout des zones, j'appelle ça les petites zones confetti, là, avec un diamant à la nouille, à la con, mais j'essaie de pas dire de gros mots. Un petit diamant à la con tout seul par ici à mettre. Alors ça gonfle. Hein. Ça, c'est pénible. Là, ça va, c'est quand même des zones où je peux en prendre plusieurs à la fois. Mais quand il en manque un à droite, un à gauche. Oh, on range la boîte. On se rend compte qu'il y en avait encore un tout seul par ici. Ah, c'est chiant ça. Et le pire, c'est quand il n'y a plus beaucoup, je vois Sylvie, parce que Sylvie, quand j'ai l'impression, je sais ce qu'elle va raconter dans ses vidéos. Parce que soit j'ai raconté la même chose dans mes vidéos que j'ai enregistrées, mais c'est dingue, hein. Soit j'ai publié la vidéo et je dis la même chose qu'elle. On a les mêmes choses à dire. L'autre fois, je venais de faire la vidéo, j'étais en train de dire qu'est-ce que c'est embêtant quand il n'y a plus beaucoup de diamants dans le récipient puis qu'ils veulent pas se mettre à l'endroit. Quand il y en a 4-5, c'est toujours comme ça. Vous êtes comme ça, vous essayez de les remettre à l'endroit, puis ça saoule parce qu'ils se remettent pas. Et je regarde la vidéo de Sylvie en faisant mon diamond painting, mais je rigolais, je me dis, mais c'est pas vrai. Si c'est pas elle, c'est moi qui vais le dire juste avant elle ou vice versa. Elle est en train de dire, qu'est-ce que c'est embêtant quand il vous reste quelques petits diamants dans la coupelle. J'ai commencé à rigoler, mais je me dis, mais c'est pas vrai, on pense la même chose. C'est dingue. Si c'est pas elle qui va le dire avant moi, ce sera moi. Et l'autre fois, c'était encore sur je ne sais plus quoi. Je dis, mais c'est pas vrai.
Je venais de faire ma vidéo, je disais la même chose. C'est incroyable. Donc là, tout est fini. Il n'y a plus que cette petite partie-là. Ici. Alors, il y a quoi? Des U, des J et des S. Donc, on va faire les S. Alors, j'ai été aussi... Ouais, j'ai été quand même pas mal embêtée avec ce diamond painting. Les S. Où sont-ils? Mais c'est pas vrai. Alors, des fois, je peux passer, mais je vais repasser. Ah, 315. Je suis obligée de tout remonter. Alors, je vais vous dire que je suis juste en diamant. Hein. Je pense qu'il va falloir... Voilà, il me reste du 159 en rab, un petit sachet. J'en aurais pas besoin. Mais j'ai été quand même bien embêtée. Là, il me manquait des violets qu'il a fallu que je triche. Donc j'ai mis des... Voilà, j'ai fait un petit fond à ma façon. Là, il y avait les rouges quand même qui n'avaient rien à faire dans ce diamond painting. Là, j'ai des S, il me reste plus que ça. Alors j'ai quand même pas mal de S. Ça va être juste. Donc quand c'est comme ça, je sais qu'il va me manquer, je vais pas envoyer un... Voilà, je vais pas redemander un sachet maintenant. Hein. Voilà, le plus important c'est que je la finisse. Je vais pas attendre 3 semaines. Donc j'en mets par-ci par-là et je reviendrai recombler les trous si vraiment j'ai pas assez de S. Je reviendrai combler avec ma foi avec une autre couleur. Hein. Si j'ai juste, c'est vraiment juste. Hein. Franchement, c'est ric-rac. Hein. Alors autant les DP partiels, il y a toujours de trop. Je vous dis, prenez les plus beaux. Voilà. Mettez pas des qui sont pas tous de la même taille, où il y a toujours des moins beaux, mal taillés. Voilà. Mais là, franchement, je suis vraiment ric-rac. Pire que ric-rac, puisqu'ils m'ont manqué carrément. Hein. Donc je pense que les S, on va être bons. Mais vraiment juste, parce que je vois en plus qu'il y en a qui sont... Dans les diamants, il y a des ronds qui ont des petits trous. Ils sont tout piqués. Plein de petits trous. Ouais. J'aurais juste, mais vraiment juste. Oh. Ouais. Regardez ce qui me reste. Et alors, je vous dis, ils sont pas jojo. Hein. Il y en a qui sont tout piqués. Alors, il y en a plein qui sont... Là, j'ai des moitiés. Là, c'est une moitié que j'ai, là. Une moitié toute piquée. Voilà. Il y en a un qui est tout rugueux. Voilà, c'est une chute. Hein. Voilà. Donc, c'était vraiment juste. Je suis soulagée. Il ne reste pas grand-chose. Voilà. 315, on n'en parle plus. J'ai un petit K qui se balade tout seul et un petit Y. On va les faire de suite. Parce que ça va me... C'est ce genre de choses que j'aime pas trop. Y, 3325. Donc, je m'embête pas. Alors, j'en ai qu'un, donc je le prends directement dans mon petit récipient. Des fois, ça vient tout seul. Des fois, c'est un petit peu embêtant. Je pense qu'il est bon. Donc là, et j'ai un K. On va faire le K. Alors, K 161. C'est pareil. C'était un beau bleu. J'en ai plus qu'un. Voilà. Et là, il faut partir dans les U, 3042, et les J. Donc, c'est des violets. Donc là, j'en mets un paquet parce que sinon, quand il n'y en a pas beaucoup dans la coupelle, c'est le cirque. Alors là, c'est les U. Et on verra si on a assez de J. Je ne sais pas ce qui me reste. On va voir ça. Alors, la toile nickel, hein, j'ai pas eu de soucis. Elle collait bien. Les diamants, bon, par 2-3 diamants qui étaient un petit peu mal taillés ou abîmés, j'ai pas eu de soucis. Sauf qu'il me manquait quand même des diamants. Il manquait des violets en bas. Et puis, il y a eu ce souci de couleur. Donc, les U, c'est bon, apparemment. Non, il y en a encore là.
Il y en a 3. Alors les U, c'était quoi? On a dit que je les range quand même... ben... 3042. Vous voyez, j'ai vraiment très très peu de... Vous voyez, le 939 c'est vide, là c'est vide, là c'est vide. C'est vraiment... c'est la première fois que j'arrive à la fin d'un diamond painting qui me reste vraiment très très peu de diamants comme ça. Hein. Donc J414. Ah, et les J, j'aurais pas assez. Ce sont des gris foncés comme ça. 414. Je vais aller voir. Mais donc des J, j'en ai pas en rab, donc je vais en manquer. Donc je vais faire comme je vous avais dit tout à l'heure. Je vais en mettre par-ci par-là et je vais combler avec les autres couleurs du fond. Qu'on peut s'arranger comme ça, mais franchement, ce diamond painting, c'était quand même... qu'il manque des diamants comme ça, c'est vraiment calculé ric-rac. Hein, il faut dire qu'ils sont quand même à un diamant près, hein, parce que je crois que c'est homme fun. Hein. Là, franchement... je ne demande pas qu'on ait des sachets complets de rab, mais des limites quand même. Hein. Entre avoir des sachets à plus savoir quoi en faire qui vous reste. Et arriver juste comme ça, ou alors... on va tricher, hein, il n'y a pas le choix. Celle-là, c'était quand même la cata hein, pour la finir. Hein. Moi, elle sera unique. Vous voyez, là, j'ai plus que 3 petits diamants dans la coupelle. Oui. Là, ils sont pas dociles. Hein. Et je vais en reprendre du 160. 160, 161. On va mélanger. Faut vraiment harmoniser le fond. Hein. Heureusement qu'il m'en reste encore des autres couleurs, mais bon, c'est pas normal. Hein, pas normal qu'il manquait quand même autant de diamants. Allez, on met les derniers. On va vérifier. Hop! Les 3 petits derniers ici. Et après, ben, on va préparer notre pinceau, notre colle. Et vous verrez comment vraiment on termine. Alors, je vais vraiment prendre le temps de regarder partout. Arranger ça. Normalement, le haut, j'avais vérifié. Alors, on ramasse les petits diamants de rab. Non. Vous voyez, je passe toujours la main parce qu'il y en a toujours. Voilà, il est là. Alors, je vais vous reculer. Récupérer mon diamond painting. Bien regarder. On va enlever la tablette. On a tout. Donc, je vais aller préparer ma colle. Puis, je vous retrouve tout de suite.
j'ai pris mon petit pinceau, j'ai pris ma fameuse colle. Voilà, vous êtes nombreuses à me demander quelle colle j'utilise. À chaque fois que je fais une vidéo diamond painting, je vous montre la colle et je vous le vernis en vidéo pour vous montrer vraiment du début à la fin. Voilà, c'est quelque chose que je fais tout le temps. À chaque diamond painting, je vous le vernis en vidéo. Donc voilà, celle qui me pose la question, regardez quand même la vidéo jusqu'au bout, puisque je vous montre à chaque fois le matériel que j'utilise, la colle que j'utilise je vous le fais en vidéo. Alors si je prends la peine de le faire en vidéo, si ça vous intéresse, regardez jusqu'au bout la vidéo avant de dire quelle colle tu utilises. Voilà. Je me dis, elles n'ont pas regardé la vidéo, c'est pas possible, parce que je montre carrément le flacon, je la vernis pendant 10 minutes avec vous, je me dis mince. Alors voilà, je vais bien répondre aux questions, mais en plus je le fais en vidéo avec vous, je me dis, voilà, hein. Allez, donc on y va. Alors, cette colle, je l'ai achetée, c'est la colle Cléopâtre. Alors, vous êtes nombreuses aussi à voir que j'ai changé de colle. Ça fait déjà un moment. Au début, je prenais le vernis colle Cléopâtre. Et là, on m'avait conseillé, j'ai Muriel et Marilyn qui m'avaient conseillé de prendre celle-ci parce qu'elle va super bien pour ces diamond painting-là et aussi pour les DP avec les diamants spéciaux, les DP partiels, vous savez, ou les pochettes, où elle fait vachement ressortir la brillance des diamants spéciaux. Alors, du coup, j'ai acheté celle-ci sur Amazon à peu près 4 euros et quelques, presque 5 euros. Voilà, c'était un flacon, je crois qu'il y a 250, je ne sais plus exactement. Bon, je ne sais plus où c'est écrit. Il y a 500 grammes. Voilà. Je ne voulais pas prendre en 1 litre puisque je ne savais pas si ça allait me convenir. Mais ça me convient très bien et du coup, je n'utilise que celle-ci pour le moment. Alors, je vous avais dit que quand celle-ci serait finie, j'essaierai le spray de Cléopâtre. Alors, vous pouvez très bien le trouver sur le site Cléopâtre, mais je trouve que les frais de port sont très très élevés par rapport aux produits qu'on peut trouver, le même produit chez Amazon. Donc voilà, je viens bien mettre, puisqu'en plus c'est des ronds, donc il faut vraiment bien aller entre les espaces. Il faut vraiment coller les diamants à la toile et les sceller aussi entre eux. Voilà, que ça soit vraiment uniforme, que la colle aille partout entre les petits diamants ronds. Alors, ils vous disent que c'est sec en 3-4 heures. Moi, en principe, bon là c'est l'après-midi, mais en principe je le fais le soir. Je la laisse sur ma table, je sais que personne ne va y toucher. Et le lendemain matin, c'est fait. Donc là, il ne faut pas vous inquiéter quand c'est la première fois que vous vernissez un ouvrage, que ce soit un diamond painting, un porte-clés ou une pochette ou n'importe quoi. Votre ouvrage va être blanc. Mais au séchage, quand ça va être sec, le blanc va s'en aller. Voilà. Et vous aurez votre toile toute brillante et vraiment avec une jolie finition. Alors, moi, je vais mettre ce diamond painting sous cadre. Mais voilà, je le vernis quand même parce que ça protège. Ça va faire briller mes petits diamants. La finition va être plus jolie. Donc même si ce sera sous cadre, que ça ne risque rien, si, comme je vous dis à chaque fois, si dans 10 ans, je vais changer le cadre, j'ai pas envie qu'en enlevant le cadre, tous les diamants se baladent, puisque voilà. Hein, je pense que dans 10 ans, je n'aurai pas gardé les diamants, n'est-ce pas? Et voilà. Moi, je pense aussi à plus tard. J'ai passé assez de temps sur mes diamond painting. Voilà. Pour que dans quelques temps, j'ai des diamants qui se baladent. Ou, voilà. Je pense que... voilà. Le diamond painting, c'est un coup. On passe du temps à le faire. Donc, je vais vraiment voilà, prendre 5 minutes, 10 minutes à vernir mon ouvrage. Hein.
je peux vous dire que le vernis-colle, il y a 500 millilitres, mais bah, je peux vous dire que ça fait déjà un moment que je suis sur la même bouteille. Donc 5 euros, c'est quand même... on en a pour un moment. Et je me dis, je préfère payer 5 euros, c'est pas grand-chose, et avoir un joli DP terminé qui ne risque rien. Alors ça sent super bon. C'est pas une odeur qui vous prend à la tête ou à la gorge, hein. Ça sent bon l'amande, celui-ci. Ah, on entend les oiseaux, j'ai ouvert ma fenêtre. On n'est pas dehors, mais on les entend quand même. Ça souffle, il pleut, il fait un temps de chien. J'ai ouvert la fenêtre de la cuisine et on entend les petits oiseaux. C'est sympa. Alors, je suis super contente. On a fini ce diamond painting. Et avant de faire cette vidéo diamond painting, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, la préparation de ma petite kokeshi rose. Voilà. Qu'on commencera prochainement puisque j'avais dit que je finirais déjà mes gorgeous. Donc, ça y est. Il est terminé. Donc, on va pouvoir passer à autre chose. C'est quand même une satisfaction hein, quand on a fini. Bon, j'avais pris en diamant rond, donc ça a été quand même relativement vite. Mais vous savez que j'ai pas que celui-ci à faire, je suis sur plusieurs à la fois. Donc quand je finis un ouvrage, voilà, on est tout à fait pareil, hein, on est toutes contentes que ça soit fini. Et puis, eh ben, il va aller dans ma pochette à dessin, en attendant que j'y trouve un cadre. Je sais qu'il est protégé, qu'il ne risque rien, il est à l'abri de la poussière, il est verni, il est sécurisé, il est collé, donc il peut attendre sagement le temps que j'aille acheter un cadre. Pour le moment, c'est pas très urgent, puis j'en ai pas mal à acheter. Voilà. Donc voilà, faut bien mettre entre, hein, puisque vous savez que les ronds, ils se touchent pas, ils sont pas encastrés comme les carrés. Hein. Donc je prends vraiment le temps de vraiment passer les poils entre chaque diamant. Bien faire par tous les angles. Timéo, elle vient de s'endormir, tu vas pas me la réveiller, hein? Oh, j'ai laissé la console et là, Timéo parle fort au micro. Et la petite avait bien du mal à s'endormir parce qu'elle a très très mal aux dents. Et là, elle vient de s'endormir et lui, il gueule carrément dans le micro. La chambre est collée à la chambre de la petite. Et à peine, voilà, si elle entend du bruit, elle va se réveiller, ça va être catastrophe. Là, je l'avais, du coup, je l'ai pris sur moi pour finir ma vidéo de rangement de mes diamants, ma kokeshi. Je voulais vraiment finir la vidéo et puis du coup, elle pleurait, j'ai été la chercher, j'aime pas la laisser dans la chambre qu'elle pleure comme ça.
Je n'ai pas l'habitude de l'entendre. C'est pas une petite qui pleure beaucoup. Donc il n'y a pas de... Voilà, elle fait pas de comédie, elle aime son lit, elle aime aller à la sieste. Donc quand elle pleure, c'est que il y a quelque chose. Donc moi, je cherche pas à comprendre, je vais la chercher. Et comme le papa est parti avec Mathis chez le papy, elle a vu, et puis le papa, quand il s'en va, c'est papa qui s'en va, quoi. Et bon, quand papa va reprendre le travail aussi, ça va être difficile, hein. Là, mon mari est à la maison parce qu'il s'est fait opérer du dos, hein. Il a eu une grosse opération du dos. Il doit revoir le chirurgien la semaine prochaine. Donc, c'est très long. Et comme il travaille dans les plantes, vous le savez, à force de porter des arbres, il était pépiniériste, chef de rayon en pépinière. Donc, du coup, pour le moment, il ne peut plus porter des grosses choses, les sapins de Noël, voilà, hein. Il travaille dans une grande enseigne de jardinerie. Donc, pour le moment, Irina a pris l'habitude que papa soit à la maison. Et la pelle. Oh, c'est pas vrai. Elle a entendu qu'on parlait d'elle. Voilà, je finis là. Je fais vraiment, je fignole. Je regarde vraiment partout. J'ai à peu près la même dose aussi de vernis, hein. J'oublie pas les bords. Parce que c'est souvent sur les bords que les petits diamants peuvent se tailler. Voilà, il est bien. Là, je vais le mettre à l'abri, n'est-ce pas? Pour pas qu'il y ait une petite main qui vienne se dire, parce qu'on a toujours envie de venir toucher, hein, voir si c'est sec, même si on sait que c'est pas sec, hein. On aime bien mettre les mains dans la colle. Donc je vais vite ranger ça avant que Mathis revienne chez le papier avec le papa. Voilà. On va laisser sécher. Je vous montrerai évidemment quand on commencera le Diamond Painting Kokeshi. Je vous montrerai celui-ci comme il est le rendu final. Voilà. Quand le vernis sera sec, comme il sera joli. Voilà. Donc là, il est blanc, c'est normal. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. On a fini enfin nos petites poupettes, les petites gorgeous. Pour repasser, on va changer carrément. On reste dans les poupées quand même, mais on change quand même de petites poupées. On passera sur la Kokeshi rose. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et merci à tous de me suivre et à toutes. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.